des affaires très très importantes qui nous sensibilisent dans les personnes âgées. Parce que nous devons réaliser que malgré le fait que les personnes âgées constituent 15% de la population, sont représentés à la hauteur de plus de 23% dans le nombre de victimes de la route. Donc, il y a une raison derrière ça. Sur-représentation là. Et aujourd'hui, nous finissons venir, nous finissons amener un docteur qui finit expliquer un petit peu les conditions médicales qui est capable de en défaveur de l'utilisation correcte de la route. Nous finissons aussi sensibiliser les personnes âgées par rapport au développement qui finit dans lieu ces 30 dernières années-là. Nous faisons calculer qui dans les années 80, il y a 75 000 véhicules sur la route. Aujourd'hui, nous avons 550 000. Il n'est plus pareil. Les personnes âgées, je besoin aussi suivre ce changement-là et capable d'adapter avec ce changement-là. Je réalisé qu'en 2013 à 2017, nous finissons près 713 victimes sur la route. Et parmi ces 713 victimes-là, 166 personnes âgées. Et dans ces 166 personnes âgées-là, 105 piétons. Ça veut dire, le 10 piétons qui mourent sur la route, 5 là-dedans, il y en a plus qui 60 ans. Donc, nous devons sensibiliser par rapport à comment traverser, comment faire attention, anticiper le danger, signaler un véhicule, pas n'existe quoi qui, comment dire, véhicule là, il trouve, signale le véhicule là, et aussi, nous finissons dire, ça qu'ils ont recevoir comme renseignement, partage-les, sensibilise les autres familles, demande aux autres familles, sensibilise les autres. Nous, ça qui nous peut faire, nous allons mettre flambeau pour une personne âgée, parce que nous trouvons qu'il y a une personne âgée, il y en a encore les temps pour lui vivre, et pas plus bon, comment dire, idéalement, l'imo dans ce sommeil, quand l'air arrivé, qu'il l'imo l'arri en bas une taferaille, après avoir fécondé nos sociétés, après avoir travaillé autant de temps, nous devons faire de sorte pour nous baisser sa représentation-là. La question d'habillement, beaucoup de monde habille en noir aujourd'hui. Là, est-ce que la question d'habillement est parfois vraiment un accident d'habiller en noir? Oui, définitivement. Nous manière habillée et a une relation directe avec la visibilité, surtout la nuit. Mais il n'est pas, comme dire, il n'est pas défendu non plus de s'habiller dans un linge clair le jour aussi, afin d'être mieux vu. La vue, c'est la vie. Ça veut dire, où vous êtes capable de trouver bien, et aujourd'hui, docteur finalement, ça m'a une question là, de la vue, de problèmes diabète, de problèmes épilepsie, Alzheimer, tout ça là, qui, comment dire, compromettent la sécurité dans la rue. Et nous sommes capables d'être vus aussi, ça veut dire l'habillement là, il y a une affaire très très important ça. Et sa personnage là, vous avez comment il est habillé, et les gens qui sont des enfants, les gens qui sont responsables de lui quelque part, ils ont aussi veiller à ce qu'il y habille en fonction de la luminosité. Il y a un slogan pour les accidents, soyons prudents. Mon question, quoi faire? Quoi faire? Ben, soyons prudents. Quoi faire? Ou habiller comme besoin. Quand vous boit, ou pas conduire. Quand vous fatiguez, ou pas prendre la route. Quand vous connaissez que vous souffrez d'une condition médicale qui est capable de compromettre votre sécurité, ou pas prendre la route, évidemment. Surtout, pas prendre volant. Si vous pouvez souffrir d'épilepsie, si comment dire, souvent on tombe dans l'hypoglycémie, pas contrôler une machine qui roule vite, ou respecter les codes de la route, vous comprenez, ou pas faire vitesse, ou respecter les limites de vitesse, c'est bien simple ça. Et nous avons une règle bien simple, ou bien suivre. Et aujourd'hui, le défi est grand, parce que le nombre de fatalités peut augmenter, le nombre d'accidents peut augmenter. Nous sommes capables, prudents dans l'ensemble. 5 h du matin, aujourd'hui, il y a un débat, une partie d'environnement, road traffic à même. Alors, comment vous terminez l'amende, c'est un discours qui fait autour de drink driving, de drug driving. Comment vous pensez ça en tant que responsable de BRAT? Ben, c'est normal qu'il me prenne bien. Parce qu'il y a un dialogue qui dit qui peut légiférer, peut tout faire. Maintenant,
Le succès de tout ça, il bobine sur l'application de loi. Bon, la loi, il y a une affaire qui est importante pour gérer une société, pour nous capables, comment dire, structure les comportements. Mais maintenant, l'application de cette loi-là, il est important aussi. Parce que fait, comment dire, comme ça, qui, comment dire, pas boire, pas conduire, ou une belle lamane, pas aussi par l'autre côté. Mais si, comment dire, on peut faire 10 000 à côté, mais il n'est pas pour la peine. Vous comprenez? Alcotesta, il besoin augmenter et il besoin n'importe qui joue, n'importe qui l'est. Parce qu'il y a tous les jours qui boire. Tous les jours, il y a un mariage. Parce que c'est un week-end, ça veut dire que nous besoin, avec ça, la loi là, nous besoin, nous pensons que mon autorité prend la mesure de ça. Nous besoin, comment dire, il y a une application qui correspond avec la dureté des lois. Vous pensez que tu dire si la loi, permis, vitesse, l'alcool? Mais normal. Et une situation comme ça, ou pas qu'à relaxer la loi là, non? Ou besoin de dire si, parce que les vignes comment, ils découragent, du monde n'a pas de mauvais comportement. C'est pour ça que la loi est présente. Pour les décourager, comment ils pour décourager? Premièrement, on a l'éducation. Mais je ne peux pas comprendre même. Les sous aller comme ça, ils mettent la loi.